tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve avec un grand sourire, mais avec une énorme panne livresque. Je vais donc vous présenter les livres que j'ai lus au mois de mars. Je crois que je n'ai jamais lu aussi peu, et je pense que ça sera un petit peu la vidéo de la loose pour ce mois-ci. Mais je n'ai jamais été à ce point à ne pas être motivée à lire, à ne pas avoir envie de lire et à tomber sur des livres qui ne me donnent pas envie de lire. Ce qui fait que tout ça conjugué m'a mis dans une panne de lecture, mais quelque chose de fou. 3 livres en 31 jours, enfin bon, 3 livres et demi, parce qu'il y en a un, j'ai commencé, j'ai même pas réussi à aller, je crois que j'ai lu 100 pages, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, donc celui-là je ne le compte même pas dans les 3 livres. Mais horrible, vraiment, j'espère qu'avril sera mieux. Je me suis déjà enquillée sur une BD, histoire de me remettre peut-être un petit peu en selle, mais là, mars fut difficile. On va donc faire une vidéo très courte sur donc ces 3 livres que j'ai lus, et j'ai commencé début mars par Chute libre de T.J. Newman. C'est paru chez Albin Michel, et ce livre porte très bien son nom, parce que non seulement donc c'est une histoire d'avion, un pilote qui décolle avec son avion. Quelque temps après le décollage, il reçoit un message de sa femme et de ses enfants qui ont été kidnappés, et on va donc partir sur ce pilote qui doit se cracher s'il veut sauver sa famille, ou voilà, le dilemme, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe au sol, qu'est-ce qui se passe dans l'avion. Voilà, et donc ce livre qui porte bien son titre, c'est également parce que pour moi, au niveau lecture, ça a été une chute libre. Je n'ai pas du tout accroché à l'écriture. J'ai trouvé ça chiant. Je me suis ennuyée. Je me suis posé plusieurs fois la question, est-ce que je vais au bout? Est-ce que je vais au bout? J'ai voulu aller au bout. Franchement, passez votre chemin. Parce que j'ai trouvé ça, mais si je peux le dire, j'ai trouvé ça nul. Et je ne vous conseille pas du tout de lire ce bouquin-là. Après, bon, les goûts et les couleurs, c'est vrai que moi, je l'ai lu quand même sur les conseils d'un lecteur qui avait adoré le roman. Bon, voilà. Comme quoi, ça le fait ou ça ne le fait pas, mais alors moi, ça ne l'a pas fait du tout. J'ai trouvé ça chiant. C'est son premier roman, bon, ok, mais c'est... voilà, c'est attendu, c'est pas intéressant, c'est très long. Et pourtant, le tout début, on se dit, ouais, le mec, il va monter dans l'avion, il va se retrouver face à ce dilemme, mais c'est chiant. Enfin, voilà, donc... On ne va pas en parler des tonnes, mais vraiment sans façon. Et du coup, après avoir lu ce livre aussi, je me suis dit, je vais changer, je vais laisser tomber le thriller, parce que là, celui-là ne m'a pas plu. Donc, je vais laisser passer, et je vais choisir un autre livre qui me faisait très envie. Et il me semble que c'est une suite, ou enfin tout du moins un autre roman de cet auteur qui a l'air d'être dans le même style, mais moi j'ai lu Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. C'est aussi paru chez Albin Michel. Non, je regarde si le dernier n'est pas paru chez Albin Michel, sinon j'ai fait un mois de merde avec Albin Michel, mais non. Alors celui-ci, j'en attendais beaucoup. On est dans un petit café qui s'appelle Funicula. Et ce café a un petit côté surnaturel, car il permet à des personnes de retourner dans le passé pour revivre un moment de leur vie. Et dans ce livre, 4 femmes vont décider de faire ce passage vers le passé, ce retour vers le passé. Et elles vont donc s'asseoir, et pour faire ce voyage, il faut s'asseoir à une place précise, il faut commander un café, et en fait, le voyage dans le passé se fait tant que le café est encore chaud. Il ne faut surtout pas laisser le café refroidir, sinon il n'y a plus moyen de revenir. Et je m'étais dit, oh, ça a l'air trop bien, en plus un roman japonais, moi j'aime beaucoup. Alors, c'est pas que ça a été catastrophique, hein, on n'est pas sur la chute libre, mais voilà, j'en attendais peut-être trop,
c'est un livre agréable à lire. Il y a des histoires de femmes qui m'ont plus plu que d'autres. Ça reste quand même une belle lecture, même si j'ai mis très longtemps à le lire parce que justement c'est long. Donc après avoir ramé avec le thriller, j'ai un petit peu ramé avec celui-ci. La fin, l'histoire de la fin me plaît plus. Et c'est ça qui a fait que j'ai beaucoup plus aimé ce roman-là. C'est pas un coup de cœur, on n'est pas waouh, je foncerai vers le tome 2, tout du moins le livre qu'il a sorti récemment. Mais voilà, c'est pas non plus, voilà, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas terrible, quoi. Et si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Les avis restent quand même assez moyens quand on regarde Livre Addict. Mais j'ai toujours préféré celui-là à ce que j'ai lu avant. Et on en est déjà, eh oui, on en est déjà. Donc vous voyez quand même, j'étais partie sur un livre qui était relativement gros pour continuer sur un livre qui était relativement moyen. Et j'ai terminé avec un livre qui était encore plus petit et j'ai terminé avec Clara Lee Proust de Stéphane Carlier. Alors c'est paru cette fois-ci chez Gallimard. Stéphane Carlier, j'avais lu son roman, c'est Le chien de Madame Halberstadt, qui avait un super carlin sur la couverture. Et donc, quand j'étais passée à la librairie, que j'avais vu le carlin, moi, en général, je vois un carlin, la Bretagne, j'achète. Donc, là, j'avais eu le carlin. Et c'est vrai que j'avais bien aimé ce roman. Il me laissait un bon souvenir. Et c'était très marrant. C'était écrit avec beaucoup d'humour. Et j'avais adoré. Donc j'ai vu celui-ci passer et moi je ne lis pas Proust, je crois que je n'ai jamais lu Proust et j'ai eu envie de découvrir un petit peu ce livre. Là, on est ici avec Clara, elle est coiffeuse dans une petite boutique de coiffure en Saône-et-Loire et Clara, elle a un petit boulot pépère, elle côtoie sa patronne, enfin des gens dans son salon de coiffure et à un moment, elle va trouver un livre de Proust, elle va commencer à le lire et elle va se passionner pour cet auteur. Et on va donc suivre un petit peu le quotidien de Clara, ses rencontres dans le salon de coiffure et puis sa rencontre avec Proust et avec les livres de Proust. Alors, ça m'a donné envie de lire Proust. Franchement, je suis arrivée au bout, je dis Isabelle, il faudrait quand même peut-être que tu te remettes au classique. Donc, je pense, d'ailleurs, j'espère, par saison, au moins lire un ou deux livres de classiques. Je reviens à celui-ci, qui n'est pas un classique du tout. C'est super agréable à lire. Ça se lit facilement. Le seul souci, c'est que, voilà, je me suis enlisée dedans aussi, quoi. J'ai pas vraiment... J'ai aimé ma lecture. J'ai vécu la petite vie de Clara avec tous ces personnages. Mais voilà, il m'a manqué un petit truc. Bon, il m'a manqué le Carlin ou la Bretagne peut-être, mais il m'a manqué un truc qui me raccrochait comme ça au livre. Et je l'ai lu. J'avais hâte d'arriver à la fin. Et en même temps, arrivé à la fin, je me suis dit, bon, je l'oublierai très vite. Mais bon, ça a été quand même un bon moment. Ça a été un moment de lecture plus ou moins agréable et c'est pas le livre du siècle, mais c'est pas non plus la chute libre du début du mois. Et voilà, alors j'en ai fini avec les livres lus, puisqu'après avoir lu celui-ci, il me restait quelques jours et j'ai eu envie de relire un thriller. Et j'ai sorti le dernier roman de René Manzor, mais je ne me souviens même plus du titre. Perdu dans la glace, quelque chose comme ça. Il y a une histoire de glace, d'eau glacée. Manzor, alors attendez, hop. Du fond des âges, ça n'a rien à voir. Et j'ai eu envie de lire celui-là parce que j'avais vu beaucoup d'avis positifs passer dessus. Et je l'ai eu à la médiathèque. Il est arrivé en réservation pour moi. Donc je me suis dit, allez, je vais lire celui-là avec toutes les notes positives qu'il a eues. Ça va me faire mon 4e livre du mois, ce sera déjà plutôt pas mal. 4 livres, ça reste une bonne moyenne. 3 avec 2 petits, c'était quand même un petit peu léger. J'ai lu, je sais même pas si j'ai lu 100 pages, mais j'arrivais pas, quoi.
J'arrivais pas à accrocher au personnage, ça partait dans tous les sens et je me suis dit, j'avais déjà lu un livre de René Manzor il y a très longtemps et j'avais dit non mais j'arrête cet auteur parce que j'avais pareil eu du mal à accrocher à l'histoire et au personnage. Et là je m'étais dit non, avec toutes les notes positives qu'il a, il faut absolument que je le lise. Bon ben résultat, j'ai lu 80 ou 90 pages, j'ai laissé tomber, ça m'intéressait pas, ça partait dans tous les sens, il y avait plein de choses, les Maoris, la glace, l'Antarctique, le mage, et j'ai laissé tomber vraiment, et ça a été un soulagement pour moi. J'ai commencé, mais je crois que j'ai lu 60 pages ou un truc comme ça, je sais pas en plus, j'étais déjà dans une panne de lecture. Et j'ai commencé Blackwater, le tome 2, La Digue. J'avais moyennement aimé le tome 1. Je m'étais dit, je lirai le tome 2 plus tard. Et je suis en panne de lecture. Et qu'est-ce que je vais faire? Lire le tome 2. Alors, le tome d'un, que le tome 1 m'avait un petit peu laissé de marbre. Bon, j'avance. Je crois que je suis arrivée à 100, un petit peu plus de 100 pages. Je peux pas dire que j'aime. Je peux pas dire que je déteste. Mais bon. J'avance tout doucement et on verra bien ce que ça va donner. Pour l'instant, si ça reste comme ça, je suis pas sûre de lire le tome 3. Mais bon, j'en ai donc fini avec mon bilan de mars. J'espère qu'avril sera mieux, mais on est déjà le 3 avril. Et j'ai quand même lu une BD hier et j'ai donc commencé Blackwater. On verra bien. Pour le moment, si ça continue comme ça, j'aimerais bien, allez, je vais me fixer un petit objectif pour le mois d'avril. Si je peux lire, là j'en ai lu 3, si je peux lire 4 romans et donc la BD, ça me ferait 5 livres, ça serait plutôt pas mal. Je vois peut-être grand, surtout que je pars en vacances la dernière semaine du mois d'avril. Mais bon, ça va peut-être me motiver. Et je vais essayer de filmer ma vidéo sur ma palle de printemps. Parce que forcément, j'étais en panne livresque. La semaine dernière, j'ai essayé de filmer une vidéo de ma palle. Et une fois que j'ai regardé la palle, j'ai dit, mais Isabelle, c'est pas la peine. Dans la palle, il y avait quoi? Il y avait 3-4 livres qui me donnaient envie, mais tout le reste ne me donnait pas envie. Donc ça sert à rien que je mette des livres qui me donnent pas envie dans ma pile à lire. Donc je vais la refaire. Je vais attendre une semaine. Je vais vraiment prendre du temps pour choisir mes livres. Et je vous refais ça pour, du coup, j'espère lundi de la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que vos lectures se passent mieux que les miennes. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, de belles lectures et prenez soin de vous. Ciao, ciao!